Vive le printemps, on est le 20 mars, on s'entraîne en extérieur aujourd'hui, on en profite, je crois qu'il pleut un petit peu ce week-end. Donc là, on est sur les techniques de jambes, on va chercher non plus à en apprendre de nouvelles, mais plutôt à les renforcer avec des petits exercices. Et pour ça, il va falloir un tout petit peu de matériel, mais vraiment pas grand-chose. Si on n'a pas du tout le matériel requis que je vais vous montrer là, ça peut se faire avec absolument rien, c'est pas un problème. Allez, suivez-moi. Là, j'ai pris un petit balai ou une pioche que j'ai mis au niveau du sol pour avoir une petite hauteur. J'ai pris ici un balai, je sais pas si on me voit bien. Ouais, superbe. J'ai pris ici un petit balai, une corde à sauter, il faut que ça fasse une croix au niveau du sol. Vous vous débrouillez, il n'y a pas d'importance, mais on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça par terre. Et à côté de moi, alors j'ai pris une bûche, parce que j'avais une bûche qui traînait, puis j'ai pris ça, mais ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être un sac de riz, n'importe quoi. C'est bien que ça fasse, selon votre gabarit, pour les grands gabarits comme moi, 4 à 5 kg, c'est pas mal. Pour les femmes, même 1 ou 2 kg, 500 grammes, voilà, il n'y a pas de souci, vous prenez ce que vous voulez, ou pas. Si on n'a même pas de poids du tout, on peut même faire ça sans, c'est pas un souci. On va donc travailler ici l'endurance de force avec donc cette bûche de bois en faisant des flexions tout simplement. Je me mets en demi-squat, je garde ça bien près du corps, surtout ne jamais tendre. Parce que là c'est le dos qui va trinquer quand je vais venir me relever. Bien garder près de soi, alors les bras relâchés, et on descend. On inspire en descendant, on expire en remontant. Donc ça uniquement pour faire, on va dire, des flexions un petit peu plus compliquées que ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on a évidemment un poids qui va venir un petit peu me gêner. Si vraiment c'était trop lourd, on peut le lâcher et puis continuer à faire ces flexions normalement. Ça peut être la même chose en fente avant, venir descendre ici, venir tendre, ramener. On garde ça près de soi, pas d'importance. On souffle bien au moment de l'effort. Ça peut être également en faisant faire des petits sauts très légers avec ma bûche. Je descends, je saute et je change. Ça peut être sur les mollets également, je garde ça uniquement venir pousser sur les mollets. Quand on a fait 20-25 fois, vous allez voir que déjà ça commence à chauffer pas mal. Donc, plein de choses à faire avec cette petite chose là. J'ai ensuite gardé sur le côté, j'ai fait une petite croix par terre pour me servir de cible, pour travailler un petit peu l'agilité et la vitesse au niveau des jambes, et aussi la jambe d'appui. Pour bosser la jambe d'appui, rien de compliqué. Moi je suis droitier, ma jambe d'appui c'est ma jambe gauche sur mes coups de pied. Je me positionne au niveau de ma croix, je lève, après je me place tranquillement. Le but étant évidemment de ne pas toucher mon marquage au sol, d'un côté ou de l'autre. Gauche droite facile, en reculant, un peu plus dur. Jambes levées, un peu plus dur, plus facile, si on se fait en regardant par terre évidemment. Mais chacun peut le faire à son niveau. On se met également sinon en garde, et on passe alternativement les deux jambes en même temps, de chaque côté, hop là, de ma cible au sol, ou de chaque côté, en venant alterner, croiser, etc. Le tout sans regarder le sol. Quitte à alterner même, de temps en temps, positionner pour venir là. Ouf. Un petit peu de souplesse avec ma petite pelle. Donc c'est plutôt pour se donner, on va dire, une hauteur minimale à exercer sur ses coups de pied. Le but étant de faire des coups de pied rapides pour travailler la vitesse dynamique sans venir toucher l'objet qui est au sol. Quand vous enlevez les jambes au départ, c'est le plus facile en venant faire des coups de pied croissants. Extérieur, intérieur, les deux jambes. Ça peut finir en même temps de vous échauffer. Ça peut être passé au-dessus, sur des circulaires, coup de pied de face, côté, retourner, puis également, si jamais on le veut, revers, coup de pied sauté. On peut tout faire, il n'y a rien de méchant. Bien venir lever, passer au-dessus, travailler le retour de jambe en venant freiner vraiment au dernier moment. Et puis après la même chose comme je fais là, très rapide, pour travailler un petit peu son cardio. Chaque exercice ou groupe d'exercices peut durer 20 secondes à peu près. Ce qui est bien, c'est de choisir 3 exercices
de ce que j'ai montré là, sur 20 secondes maximum, et de se garder 20 secondes de récupération, et faire ça 8-10 fois, ou de ne pas faire de pause sur 3 minutes, et de se garder 1 minute de récupération sur chaque cycle. Et chauffez-vous bien avant, prenez une bouteille d'eau, mais ne buvez pas entre vos séries ou vraiment très peu. C'est parti!